Bonjour et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, et comme je vous l'avais dit, je vais aborder le thème de la sécurité, mais je vais aussi vous donner quelques petits conseils afin de pratiquer l'airsoft sans aucun problème. Avant même de pouvoir jouer, il faut savoir où jouer, et pour ça vous avez deux types de terrains. Vous avez les terrains légaux et les terrains sauvages. Sur les terrains légaux, vous avez une assurance qui va vous couvrir en cas d'accident, que vous n'avez pas sur les terrains sauvages. De plus, sur les terrains sauvages, vous êtes en violation de propriété privée, ce qui fait qu'en cas de visite par la police, il peut y avoir saisie de l'ensemble de votre matériel. Donc mon premier conseil avant tout, c'est d'aller regarder France Airsoft, qui est un forum spécialisé dans l'airsoft en France, qui va vous permettre de trouver des parties dans toutes les régions et ce très facilement. Le second point que je vais aborder avec vous, ça va être le transport, pour vous comme pour vos répliques. A savoir qu'en France, le fait d'être habillé complètement en treillis peut être considéré comme de l'usurpation d'identité, ce qui est puni par la loi par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc afin d'éviter tout problème juridique, arrivez uniquement avec votre pantalon de treillis et le reste en civil. Le second point pour vos répliques, c'est de les avoir déchargés dans une housse non visible et pour les objets, la batterie doit être aussi retirée. Je vais à présent attaquer le terme de la sécurité avec la plus importante de toutes, c'est les lunettes. Faites très attention aux lunettes que vous choisissez. N'achetez pas des lunettes à Hong Kong pour 4 $. Celles-ci ne résistent pas aux impacts, elles se font traverser de part en part dès la première bille et ce à des très faibles puissances. Faites attention donc. Vous avez en France 3 normes. La norme EN 166B, la norme OTAN 2920 et la norme STANAG 4296. Celles-ci vous permettent d'être sûr de la résistance de vos lunettes puisqu'elles dépasseront un impact supérieur à 2 joules. Vous pouvez aussi trouver des lunettes grillagées. Moi je les déconseille puisqu'elles présentent quelques défauts, notamment le fait qu'une bille peut éclater et passer au travers. C'est arrivé ce week-end, le joueur a eu un hématome sur l'œil et 8 jours de traitement. Sauf exception, ne retirez jamais vos lunettes. Il peut arriver par contre qu'un insecte type abeille ou guêpe se glisse entre vos verres et vos yeux. À ce moment-là, il faut vous mettre au sol, hurler fin de partie, quitte à emmerder tout le monde, et retirer ses lunettes en protégeant toujours ses yeux. Donc faites ceci. Vous jetez au sol, là vous masquez vos yeux avec vos mains, et vous retirez vos lunettes pour laisser l'insecte échapper. Et vous les remettez tout de suite après. Vous pouvez trouver des masques full face, grillagés. Comme dit précédemment, moi je les déconseille, toujours le risque d'éclat de bille. Vous avez aussi les masques de paintball qui eux sont très bien puisqu'ils résisteront à un impact jusqu'à 16 joules. En général les paintball peuvent utiliser des puissances jusqu'à 16 joules. Mais le problème de ceci c'est qu'en général il peut avoir un souci lors de l'épaulement de la réplique. Donc moi ce que je vais plutôt vous conseiller pour protéger l'ensemble de votre visage c'est d'avoir une paire de lunettes de protection et aussi un masque de type stalker qui va vous protéger le bas du visage qui en plus si jamais vous devez fumer, boire ou manger peut être retiré sans jamais retirer vos protections oculaires. En plus des lunettes de protection, il est préférable d'avoir une paire de chaussures montantes qui protégera vos chevilles en cas de mauvaise chute, ainsi qu'une paire de genouillères et de coudières qui, là aussi, vous protégeront en cas de mauvaise chute, mais rendront une position à genoux plus confortable et pour finir de protéger vos mains avec une paire de gants. Comme vous l'avez compris, ces règles ne sont pas là pour vous emmerder, elles sont là pour vous protéger. Maintenant que j'ai abordé le thème de la sécurité avec vous, je vais pouvoir commencer à m'attaquer aux répliques, aux choix, à comment fonctionne une réplique, mais aussi aux parties. Donc la prochaine vidéo sera consacrée au choix de sa première réplique et où l'acheter. Donc sur ce, visez juste, et à la prochaine!